Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tout droit vers soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'attachement ou du détachement, comme vous le voulez. Alors, l'attachement, nous connaissons souvent la forme, je dirais, positive de l'attachement qui va être attaché à quelqu'un, être attaché à un animal, être attaché à une maison, à un lieu, à des expériences passées. L'attachement euh, qui nous ramène des bons souvenirs, qui nous donne envie de recommencer, qui nous donne envie d'être dans ce lieu, qui nous donne envie d'être avec cette personne. Il y a une autre forme d'attachement qui est moins connue, à laquelle nous ne pensons pas, qui est l'aversion. Alors, qu'est-ce que l'aversion? Parfois, les personnes me disent, mais c'est quoi l'aversion? Eh bien, nous connaissons peut-être l'expression avoir quelqu'un en aversion. Ah, voilà. Peut-être que certains d'entre vous se disent, ah oui, ça y est, je comprends. En fait, l'aversion, c'est une forme d'attachement, c'est un attachement à ne pas avoir ou un attachement à ne pas vouloir. Et cette forme d'attachement-là est beaucoup plus forte parce que nous n'identifions pas cela comme un attachement. Mais si vous pensez par exemple à une personne que vous n'aimez pas, peut-être dans votre travail, peut-être, ça peut être pourquoi pas dans votre famille, ou ça peut être un ami, ou ça peut être une connaissance, et vous n'aimez pas être en présence de cette personne. Donc vous allez développer des stratégies, vous allez faire en sorte de ne pas vous trouver en présence de cette personne. Vous allez l'éviter, vous allez trouver des prétextes pour ne pas la rencontrer. Mais si vous réfléchissez, regardez le temps que vous passez à faire ces stratégies pour ne pas rencontrer cette personne. Vous allez faire, vous allez imaginer des situations, vous allez faire des plans dans votre tête. Alors, je dois y aller à telle heure pour ne pas le rencontrer ou la rencontrer. Euh, je dois dire que je suis malade ou je dois inventer quelque chose. Euh, Regardez le temps que cela et l'énergie que cela consomme. C'est énorme. Donc cet attachement à ne pas avoir ou cet attachement à ne pas vouloir, qu'est l'aversion, est beaucoup plus puissant que l'attachement à avoir ou à vouloir que l'on identifie facilement. Ce qui paraît évident, c'est que si nous faisons des stratégies pour être dans un lieu, pour retrouver quelque chose, pour être avec une personne, ces stratégies sont dirigées par nos besoins d'approbation, nos besoins de contrôle, nos besoins de sécurité. Quand je suis avec cette personne ou quand je suis dans ce lieu, je me sens en sécurité. Mais pour euh, retrouver cette personne, pour me retrouver dans ce lieu ou revivre cette expérience, bien sûr, je vais créer des stratégies. Peut-être que j'ai des habitudes même. Et cela va m'enchaîner parce que cela est dirigé par mes besoins primaires de survie que sont le besoin d'approbation, le besoin de contrôle et le besoin de sécurité. Je suis toujours en train de contrôler pour avoir ou pour être en présence d'eux ou pour euh, être remarqué par cette personne, avoir son approbation, pour être dans ce lieu qui me sécurise, etc. Et de même, si je veux éviter une expérience, éviter un lieu, éviter une personne ou une situation, je vais également créer des stratégies, peut-être qui sont des habitudes, etc., et qui vont m'enchaîner aussi parce qu'elles sont dirigées, retenues par mes besoins primaires de survie, mes besoins de sécurité, mes besoins d'approbation. Et pour cela, je vais utiliser le contrôle.
parce que je sens que je n'ai pas le contrôle de la situation. Si je veux éviter quelqu'un, je dois toujours penser à où cette personne peut se trouver et à ne pas me trouver au même endroit qu'elle, au même moment. Mon Dieu, quel échafaudage de pensée, de stratégie et quel sentiment d'insécurité et de manque de contrôle parce que effectivement, je ne sais jamais si je vais la rencontrer ou pas. Vous voyez, vous commencez à voir maintenant en quoi l'aversion est quelque chose de très puissant, de même que l'attachement. C'est ce qui m'a donné envie de créer ce séminaire, se libérer de l'attachement, qui nous permet de faire remonter toutes ces formes d'attachement, attachement à avoir ou à vouloir, ou attachement à ne pas avoir ou à ne pas vouloir, quelle aversion. Nous les faisons remonter du subconscient, nous les regardons et nous libérons les besoins primaires qui les retiennent pour retrouver qui nous sommes, ce que nous sommes, pour être nous-mêmes, pour retrouver notre liberté et pour reprendre notre pouvoir. Parce que si vous êtes dépendant de l'approbation de quelqu'un, si votre sécurité dépend de quelqu'un, d'être avec cette personne ou de ne pas être avec cette personne, vous n'avez pas votre pouvoir. Vous vous laissez diriger par l'autre. Vous avez remis votre pouvoir euh, aux situations, aux autres. Alors, si vous voulez reprendre votre pouvoir, il va falloir laisser partir, il va falloir euh, euh, déblayer ces besoins primaires de survie que sont les besoins d'approbation, les besoins de contrôle et les besoins de sécurité. Donc c'est ce que nous faisons dans ce séminaire, se libérer de l'attachement, donc l'attachement et aversion à des lieux, à des expériences passées, à des personnes bien sûr, euh, ce qui crée aussi notre identité, euh, notre famille, d'où nous venons, notre statut social, aussi attachement et aversion à notre corps, à la bonne santé, à la maladie, euh, à vouloir être un corps, l'attachement et l'aversion aux addictions et aux habitudes aussi. Toutes ces petites habitudes qui nous enchaînent et auxquelles nous sommes attachés ou que nous pouvons avoir en aversion de la même manière. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce soit un attachement ou que ce soit une aversion, rien de tout cela n'est bon puisque les deux vous enchaînent et les deux vous empêchent de retrouver et d'avoir votre véritable pouvoir. Alors, vous êtes libre quand vous n'avez ni attachement ni aversion, c'est-à-dire quand vous atteignez le point zéro, quand vous arrivez au détachement, ou que ce soit comme cela, ou que ce soit comme cela, vous êtes bien à l'intérieur, vous acceptez ce qui est, acceptez, pas subir, ok? Euh, c'est comme ça et ça ne vous affecte pas. Cela ne vous dérange pas intérieurement, cela ne vous enlève ni votre joie, ni votre liberté, ni votre puissance et votre pouvoir à l'intérieur de vous. Alors, peut-être que je vais vous y retrouver si ce séminaire vous dit, vous pourrez aller consulter mon site méthodedirecte.fr sous l'onglet séminaire, se libérer de l'attachement, vous en saurez un peu plus sur ce séminaire. Vous pouvez aussi me contacter pour en savoir un peu plus. En tout cas, je vous invite dès maintenant à vous observer, à regarder les attachements que sont les vôtres, regarder les aversions que vous avez. Vous pouvez faire la liste de vos attachements, faire la liste de vos aversions, voir en quoi vos attachements et vos aversions euh, vous gardent dépendants et en quoi
elle vous empêche d'être qui et ce que vous êtes véritablement vous-même. J'espère vous retrouver bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous. Au revoir.